crise sanitaire du Covid-19, il y a des secteurs d'activité qui tirent leur épingle du jeu, notamment les sites de rencontres. Bonjour, je suis Alexandre, votre expert en élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'homme alpha parvient à faire la différence sur les sites de rencontres. Mais avant tout, je vous demanderai de liker et de partager cette vidéo si elle vous plaît, de vous abonner en activant la cloche pour soutenir cette chaîne. Par ailleurs, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Enfin, ce sujet m'a été inspiré par un abonné lors d'une discussion. Mesdames et messieurs, on se retrouve après ça. Avant de commencer cette étude, je vais comparer la Lune, qui est le satellite naturel de la Terre, au site de rencontre. Quel est leur point en commun? C'est simple. Ils ont une face une face lumineuse que tout le monde voit, qui est magnifique, qui est attirante. Mais ils ont une face cachée que les gens ne voient pas. Un site de rencontre est un site web qui permet aux individus d'entrer en contact et de communiquer afin de développer une relation plus ou moins longue de nature sentimentale, érotique ou amicale. Peut-on trouver l'amour sur les sites de rencontres? Ma réponse va être claire, nette et précise. Cela est fortement compliqué. Nous verrons dans un premier temps que beaucoup de personnes rencontrent des mésaventures sur les sites de rencontres. Et dans un second temps, que malgré cela, il est possible de tirer son épingle du jeu avec une bonne stratégie. Voyons cela. Comme pour la Lune, où il y a une face attrayante et une face cachée, maintenant, voyons la face cachée des sites de rencontres. La stratégie marketing des sites de rencontres. Pour que vous compreniez, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de la pêche. J'adore la pêche. Pêcheur, pour attirer du poisson, que va-t-il faire? Il va prendre sa canne à pêche. Au bout de sa ligne, il va accrocher un hameçon, qui est généralement un asticot, et va le lancer dans le plan d'eau. Et il va attendre pour que un poisson morde au bout de la ligne. Vous allez comprendre. Le pêcheur, la canne à pêche, c'est les sites de rencontre. L'hameçon, c'est la femme. Les poissons, ce sont les hommes. Maintenant, si vous voyez bien cette image, vous allez voir que il y a peu d'hameçons, mais il y a beaucoup de poissons. Donc, sur les sites de rencontres, il y a beaucoup d'hommes pour peu de femmes. Donc, vous comprenez pourquoi il est très, très difficile de trouver l'amour sur les sites de rencontres. Second élément qui fait que peu de gens rencontrent l'amour sur les sites de rencontres, c'est l'escroquerie. Il y en a qui vont me dire, j'en n'ose pas le dire, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on ne crie pas sur les toits, mais beaucoup de gens font face à l'escroquerie, notamment l'extorsion. Qu'est-ce que l'extorsion? L'extorsion, c'est le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou de biens quelconques. L'extorsion s'inscrit dans les infractions dites d'appropriation frauduleuse, au même titre que le vol, l'escroquerie ou encore les détournements. On peut également parler de racket qualifié pour cette infraction. Donc, généralement, sur les sites de rencontres, il y a deux types d'extorsion. Premièrement, ça va être simple. Les hommes ils vont sur les sites de rencontres, ils vont parler avec des femmes, et ça va pulser tellement rapidement qu'ils seront sur WhatsApp
Et la personne va dire, excuse-moi, tu peux mettre ta cam. Donc, elle va mettre un peu sa webcam. Elle va commencer à le chauffer. Et en le chauffant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va demander à l'homme, de se lâcher. L'homme va se lâcher et paf! L'homme tombe dans le piège. C'est ce qu'on appelle la sextorsion. Le sextorsion. Le délit de sextorsion consiste en l'extorsion via Internet de faveurs sexuelles ou monétaires. Il se double le plus souvent de celui de chantage à la webcam. La cyber-investigation permet de lutter contre cette nouvelle forme de criminalité. Le deuxième type d'extorsion sur les sites de rencontres. Une personne qui va prendre une fausse identité. Il va parler, il va communiquer longtemps avec une personne. Et ensuite, elle va lui dire, voilà, je t'aime, je tiens à toi, mais là, pour que je vienne te voir, j'ai un problème à régler. Il faut que tu me dépannes d'argent. Généralement, c'est des grosses sommes. Et généralement, qu'est-ce que font certaines personnes? Ils payent. C'est ce qu'on appelle le catfishing. Est un procédé qui consiste à montrer une fausse identité sur Internet dans le but d'entretenir une relation amoureuse à distance. Cette technique permet de compromettre la victime sentimentalement et financièrement. Donc, lorsque vous êtes confronté soit aux sextorsions ou au catfishing, que faire? Premièrement, ne paniquez pas. Deuxièmement, ne payez surtout pas. Troisièmement, gardez tous les éléments de preuve pour les banques si paiement effectué ou pour la justice. Quatrièmement, cessez tout contact avec votre maître chanteur. Cinquièmement, rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie le plus proche de votre domicile pour porter plainte. Sixièmement, si diffusion de vidéos ou de photographies compromettantes, contactez le site en question pour faire cesser la publication rapidement. Faites très attention avec qui vous communiquez sur les sites de rencontres. Derniers éléments, si vous voulez avoir plus de renseignements sur vos droits en la matière, je vous affiche le site web de la cybermalveillance et vous avez aussi le site qui est connu par tous les juristes, Village de la Justice, qui vous explique que faire dans ces moments-là. Maintenant, nous allons voir comment, malgré difficultés, il est possible de trouver l'amour en élaborant une super stratégie. Premier critère qui vous permettra de faire la différence, c'est la photographie. Comme vous le savez, sur les sites de rencontres, il y a plus d'hommes que de femmes. Pensez aux poissons. Donc, pour faire la différence, déjà premièrement, il faut lui présenter un profil avec une photo. S'il n'y a pas de photo, la femme vous nextera. Deuxièmement, mettez des photographies récentes. Troisièmement, mettez 3 types de photographies. Première photographie, mode d'identité. De la tête au buste. Deuxième type de photographie, mode portrait, de la tête à la taille. Troisième type de photographie, de la tête aux pieds. Ça permettra à la femme d'avoir un vue d'ensemble. Pour faire la différence, n'oubliez pas de sourire. Pourquoi? Le sourire est fondamental. Comme vous le savez, beaucoup de femmes ont vécu et ont connu des déceptions amoureuses. La femme, lorsqu'elle a envie de se remettre en couple, elle a envie de vivre des moments intenses, vivre des sensations fortes, des moments mémorables. Et pour ça, lorsqu'elle verra un homme sourire sur la photo, ça va l'interpeller parce qu'elle va dire, cet homme, il semble sourire, jouir de la vie. Donc cet homme pourra me procurer ces sensations-là. Ne négligez pas ce détail.
deuxième élément qui est négligé par beaucoup d'hommes, la biographie. Elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que en parcourant les différents profils, la femme, après avoir sélectionné, en ayant vu vos photos, ça lui convient, elle va chercher pour savoir quel type d'homme que vous êtes, pour voir si vous pouvez corroborer, et ça va lui permettre aussi de se projeter. Donc, surtout, n'oubliez pas, vous êtes dans un jeu de séduction. On ne se dévoile pas tout dès le premier jour. Sinon, quel intérêt pour la suite? Mettez quelques éléments. Par exemple, les éléments de vos qualités. Donnez-lui 3 éléments de vos qualités. Par exemple, un homme ambitieux, élégant et drôle. Ensuite, votre lifestyle. Donnez-lui 3 types d'activités que vous faites. Cinéma, shopping, voyage. Le reste, ça veut savoir. Elle viendra vous questionner pour en savoir plus. Mais si vous mettez tout sur votre biographie, bon, elle sait tout. Pourquoi aller découvrir cet homme? Il m'a déjà tout dit. Next. D'accord? Donc, il faut être ouvert et à la fois mystérieux. Ne révélez pas tout à la femme. D'accord? Mais ne négligez pas cet élément. Lorsque la femme viendra discuter avec vous, messieurs, la femme a un but précis dans la tête. C'est de savoir si vous pouvez assurer sa sécurité, tant affective que matérielle. C'est quoi la sécurité affective? La femme, elle va savoir si déjà elle vous plaît. C'est évident. Si elle vous plaît pas, la femme n'ira pas plus loin. Ce qui est logique. Ensuite, la femme cherchera pour savoir si elle a des enfants ou si elle envisage d'en avoir, si vous pouvez assurer bon fonctionnement, si vous pouvez l'aider dans les moments difficiles, la soutenir et prendre soin de votre foyer. D'accord? C'est ça le côté matériel. D'accord? Donc, elle peut vous poser différents types de questions. Quel est ton style de femme? Pour cela, pour répondre, messieurs, évidemment, il faut avoir parcouru sa biographie. Ensuite, elle peut vous poser aussi comme type de question, pour assurer sa sécurité affective, quel type de relation recherchez-vous? Évidemment, on ne sait pas, à ce moment-là, vous ne savez pas si elle veut du sérieux, si elle veut juste s'amuser, on ne sait pas quel type de relation. Donc, à ce moment-là, vous pouvez répondre tout simplement, je cherche à vivre une relation passionnante et enrichissante en toute transparence. Pourquoi? Parce que toute femme a envie de vivre une passion, soit dans un but pour s'amuser ou dans un but pour se poser. Parce qu'elle veut vivre des sensations fortes et en toute transparence, ça veut dire, en toute transparence, ça peut intégrer le mot loyauté, fidélité. D'accord? Donc, vous répondez ça. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ensuite, pour le côté matériel, elle peut vous demander quelle profession exerces-tu? Évidemment, elle veut savoir si vous avez déjà à prendre soin de vous, parce que si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, c'est pas elle ou de ses enfants ou de vos futurs enfants que vous pourrez prendre soin. D'accord? Donc c'est ça que la femme va chercher dans la sécurité matérielle. D'accord? Ensuite, vous allez voir qu'une fois que la femme aura terminé la discussion de savoir si vous pouvez assurer sa sécurité affective et matérielle, la femme ne saura plus quoi dire. Parce que la femme, elle est formatée pour chercher sa sécurité. Ensuite, c'est à vous, messieurs, de faire la différence. Et pour faire cette différence, je vous l'ai dit, messieurs, c'est d'avoir étudié sa bio. Vous allez voir 2-3 éléments sur sa biographie. Hop, j'enchaîne. J'ai vu que tu aimais le cinéma. Donc, ce soir, imaginons que je t'invite au cinéma. Quel film me ferais-tu découvrir et pourquoi? Là, vous attendez sa réponse. Ça, vous savez son style de film. Et là, ça peut engager une discussion. Parce que les femmes aiment bien qu'on s'intéresse à elles. Elles aiment bien des questions qui sont pas bateaux. Et un autre question type. Voilà. Demain, j'ai 10 jours de congé. Je viens te voir. Je te propose un séjour. Et je te dis, pour le séjour, je te propose la destination de ton choix. Quelle destination choisirais-tu de m'emmener et pourquoi? Ça vous permet de savoir quel type de pays qu'elle adore et pourquoi. Donc ça montre que vous vous intéressez à elle. Et la femme, en même temps, elle va réfléchir, elle va se projeter et elle va se voir avec vous. C'est là, messieurs, que vous allez faire la différence. Et dernière chose, plus vous allez parler avec cette femme, plus vous allez vous intéresser à elle, plus elle sera à l'aise et plus cette femme sera attirée par vous. Messieurs, la séduction, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et le dernier élément pour triompher sur les sites de rencontres.
une fois que cette discussion est bien engagée avec cette fameuse femme, discutez 3-4 jours et quittez rapidement le site de rencontre. Soit pour discuter sur un réseau social, Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger, comme vous voulez. Faites-la quitter le site de rencontre. C'est ça votre objectif. La femme, elle va venir discuter avec vous. Elle n'est pas pressée. Mais sachez une chose, la femme, elle va venir sur le site de rencontre. Elle peut arriver comme ça et partir comme ça du jour au lendemain. Dernière chose, messieurs, une fois que vous avez son numéro WhatsApp ou son réseau social, votre but n'est pas d'écrire des romans d'amour. Votre but n'est pas de discuter avec elle à longueur de journée. Votre but à vous en tant qu'homme, de prendre vos responsabilités et de lui proposer un rendez-vous rapidement. L'amour sur les sites de rencontres est une chose complexe. Messieurs, faites attention à vous. Il y a beaucoup de profils qui sont là pour vous escroquer. Faites très attention. Méfiez-vous des femmes, comme disait la chanson d'Ayam, elle donne son corps avant son nom. D'accord? Ensuite, lorsque vous avez l'occasion de vous adresser à une femme, messieurs, c'est pas à ce moment-là qu'on commence à réfléchir. Réussir sur les sites de rencontres, il faut vous entraîner dans la vie réelle. On n'arrive pas du jour au lendemain, en claquement de doigts, à devenir une parfaite personne qui peut parler à toute femme. Non, c'est comme pour la conduite. Ça se travaille chaque jour, d'accord? Donc chaque jour, vous avez des femmes autour de vous, pas forcément dans le but de vous poser avec elles, mais dans le but d'entretenir des discussions, de les faire rire, de les faire passer des moments agréables, de vous intéresser à elles. Ça vous permettra aussi de maîtriser la psychologie féminine. Je vais vous faire un exemple. Vous savez, récemment, j'étais en train de déménager quelque chose. J'étais avec un jeune homme. Et on est en bas de l'immeuble de mes parents, et il y a une fille qui rentre. Donc le jeune homme dit à la fille, bonjour. La fille dit bonjour, par politesse, mais elle va vite. Et moi, tout d'un coup, j'avais un meuble, j'ai fait, hop, hop, hop. Et la fille m'a regardé, je l'ai regardé, j'ai dit, écoutez, bonjour. Bonjour, j'ai dit, écoutez, mademoiselle, j'ai quelque chose à vous dire. Sachez une chose que maintenant, vous êtes ma prisonnière. Donneriez-vous pour que je vous libère? La fille, elle m'a regardé, elle s'est mise à rigoler. Après, je l'ai libérée. Après, elle m'a dit, à la prochaine. Et après son départ, le jeune homme venu me voir, m'a dit, hé, Alexandre, toi, tu t'arrêtes jamais. Et j'ai répondu au fameux jeune homme. Je ne la draguais pas. J'avais une situation. Une femme s'est présentée à moi. J'ai voulu travailler. Parce que je sais que le jour où il y a une femme que je croiserai sur le site de rencontre ou dans la vie réelle, j'ai droit qu'à une seule chance. Pas deux. Donc, et comme pour l'homme, on maîtrise pas la psychologie féminine. Messieurs, travaillez, travaillez et travaillez. En espérant que cette vidéo vous permettra de trouver, malgré la complexité, l'amour sur les sites de rencontres.